Deuxième partie de la vidéo, on est toujours à la tête d'Auguste. Et là, je vais vous montrer, quand on vous dit que depuis Marseille, on ne voit pas la Sainte-Victoire, ben oui, on peut la voir. Depuis Tantros Verdurand, ça s'appelle Verdurand parce qu'il y a la verdure. Ben oui, vous pouvez contrecarrer ce que les gens vous disent et ou ce qu'ils pensent en fait, les idées fixes. Je suis donc toujours à la limite Marseille-Penn-Mirabeau et incroyable, regardez cette immensité. Je l'avais dit il y a une année en arrière ou 2 ans, voilà, que j'allais compléter en fait. J'avais fait des shorts vidéo pour compléter. Là, on a derrière ce pylône, ça se voit pas trop, mais on peut voir la forme parce que c'est très rocailleux. C'est le Mont Ventoux. Il se voit bien par très beau temps, qui est pourtant dans le Vaucluse, le département voisin. On a toute cette chaîne qui est le Luberon, le 84, incroyable mais vrai, la montagne de Lure qui est dans le 04. On est presque vers les Préalpes là, et on voit la montagne de Lure. Il y a la Sainte-Victoire qui était chère à Cézanne, et ensuite le massif de l'Étoile, qui, pour ceux qui connaissent, ressemble à la Rune, le massif de la Rune, qui est coiffé à peu près pareil dans le Pays Basque. Ensuite, on a les chaînes de Carpiagne et de Marseille Vert. Tout ça, c'est Marseille Vert. La route, qui est la route des crêtes pour aller vers Cassis, vers les Calanques, le col de la Gineste. Il y a eu un enseignement derrière ça avec tous ces feux. C'est là où je voulais en revenir. C'est que, regardez, dédicace à Nanou. Hein. Bon, 10 août 2016. Vous savez, j'ai toutes les dates en tête, moi. Il y a eu le feu de Rognac-Vitrolles qui est venu jusqu'ici, hein, quand même. Hein. Vous voyez, il est venu mourir dans les quartiers nord, quoi. Hein. Et grâce, heureusement que les pompiers ont fait ce qu'ils ont pu, hein, parce que c'était une journée catastrophique. Et regardez au loin, des jeunes pins. Ça, c'est très important et c'est très intéressant. J'appelle ça l'IFS, l'indice de fertilité des sols. Ça veut dire que le sol est fertile. Donc là, ça veut dire que ça a brûlé qu'une seule fois. Et comme il y a un pin qui a commencé à pousser, tous les autres suivent. Et ça fait une colonne. Vous savez que c'est l'effet copinage. J'ai remarqué un truc aussi avec ces incendies, c'est que par exemple, regardez le massif de l'Étoile, il a repoussé, mais pas aussi rapidement qu'ici, parce que c'est peut-être pas la même roche. Il a brûlé en 97. 10 jours plus tard, on a eu un violent, ou 14 jours plus tard, un violent orage. Et là, c'est pareil. Carpiagne, alors là-bas, ça a brûlé 5 fois. Et la dernière fois, c'était en juillet 2009. 10 jours plus tard, un orage violent. Ici, 8 juillet, 13 jours plus tard, un orage violent avec beaucoup de pluie. Et ensuite, le 31 août, l'épisode du 31 août à cheval sur le 1er septembre, beaucoup de pluie, ce qui fait que de l'autre côté, là, on ne le voit plus. La première partie de la vidéo était juste derrière, à 200 mètres. C'est pour ça qu'il y a des repousses. Ça, c'est bien. Et c'est très très bien parce que quand ça repousse rapidement, ça montre que quand même la nature est résiliente. Il y a aussi des trucs que je voulais vous dire par rapport à ce panorama, c'est que quand c'est ça que j'avais oublié de vous dire dans la première partie, c'est quand un incendie est là, vous voyez comme ça a repoussé, quand ça brûle plusieurs fois, selon les terrains, quand c'est la deuxième ou la troisième fois, ça va favoriser la pousse d'asperges et de blettes sauvages. Là-bas, par exemple, à Carpiagne, pour y être allé, c'est la vidéo que j'avais fait en septembre 2017. C'est vrai, il faut chercher, c'est loin. Hein. En fait, je mettrai peut-être les liens s'il faut. C'est maintenant ce qui repousse, même derrière le col de la Gineste, il y a un endroit qui a brûlé 6 fois hein, depuis 1965. Ce n'est plus que de l'herbe et des coquelicots. Vous voyez, il n'y a même plus la végétation là qui est comme ça, abrupte, qui pique et qui fait mal. Mais là, c'est très bien. Vous voyez, ça repousse parce que on est dans l'étape des 9 ans. Première repousse. Ici, ça repousse moins vite parce qu'il y a eu un feu de végétation de broussailles en 2008. Donc vous voyez, 2008, 2016, il y a une parcelle, je ne sais pas si elle est plus éloignée, 1989. Donc si ça passe trop de fois, eh bien, ça ne favorise pas. Mais vous voyez, la nature est vraiment résiliente. Et c'est surtout ce panorama, cet esprit, voilà, moi ça me donne une impression d'immensité. Vous imaginez, j'ai le Vaucluse, le 04, j'ai
quasiment toutes les Bouches-du-Rhône, en fait, une grande partie des Bouches-du-Rhône, l'est des Bouches-du-Rhône à mes pieds, là. C'est énorme. Et là-bas, Marseille, bien entendu. C'est pour ça que il faut apprendre un truc, c'est toujours voir ce qui est beau. Les gens courent toujours après ce qui est matérialiste, et en fait, non. Il faut apprécier ce qui est simple. Hein. Tout ce qui est simple, à la préhistoire, vous savez, ils vivaient que de ça, de la nature. Hein. Ils n'avaient pas cet esprit encore, puisque il n'y avait pas tous ces trucs-là, ces frontières qu'on fait entre villes, tout ça. C'est parce qu'on l'a créé pour s'adapter à notre besoin et à notre époque. Mais toujours se retrouver à la nature, et surtout, vous voyez, quand on vous dit on ne voit pas la montagne Saint-Victor depuis Marseille, moi je peux chipoter, je dis oui. C'est comme les langues. Quand on dit la langue, quelle est la langue la plus parlée dans le monde? C'est pas l'anglais, c'est le chinois. Et oui, proportionnellement à la population, c'est les Chinois. 601 milliards ou 3 milliards, c'est eux qui parlent le plus. Vous voyez, moi j'étais là-bas. Voilà, c'est là-bas qu'il y a la colonne un peu cramée. J'étais de l'autre côté, vous voyez. Moi j'ai eu une grande pensée hein, pour ces habitants de Tente-Rose-Verdurand qui ont déjà eu peur en 2016, qui ont eu repeur à nouveau en 2025, quasiment 9 ans après. Et moi j'avais peur que ce terrain-là, vous voyez, repasse à la moulinette ou à la casserole, et là non, ça a été sauvé, puisque c'est de l'autre côté en fait. Ben, ça a fait plaisir de partager cette vidéo. Je partagerai d'autres astuces, d'autres vidéos, peut-être sous ce format-là. Et je vous dis une bonne rentrée et peut-être à très vite. Regardez, vous voyez, là ça n'a jamais été touché. C'est les pins qui n'ont pas été touchés là, vous voyez. Ça c'est un endroit, ça veut dire que les pompiers se sont positionnés là et qu'ils ont essayé de faire front au feu. Allez, 2000 bises.